Je suis Anne Xini. J'ai 35 ans cette année. Je suis la directrice générale de l'entreprise Bingbing, un groupe valant des milliards. Voici mon mari, Wang Xiyuan. Même après 10 ans de mariage, nous n'avons pas d'enfants. Mais comme tu peux le voir, nous vivons toujours très heureux. Chérie. Ah, Xian. Regarde vite, est-ce ton mari là-bas? Wang Xiyuan, c'est vraiment lui. Comment peut-il être ici? Au cours des 10 dernières années? À cause de la vie et du travail, je ne t'ai jamais offert un mariage satisfaisant. Cette fois, je veux réparer ce regret. Pour que tu sois la femme la plus heureuse du monde. Xian, ton mari n'aurait-il pas été infidèle? La femme à côté de lui. On dirait qu'elle est même plus jeune que toi. D'accord. Espèce de sale garce, tu oses draguer l'homme de ma mère. Tu cherches vraiment la mort. Oui, dis-moi. Est-ce qu'il pourrait être le mari légitime de Wang Xiyuan? Impossible. La femme légitime de Xiyuan est une femme au foyer. Et d'après ce qu'il a dit, il a déjà 30 ou 40 ans. Vieux et laid. Comment pourrait-il être la première épouse de Xiyuan? Alors ce serait la maîtresse. La seule maîtresse de Xiyuan, c'est moi qui la mérite. Espèce de renard de coquine. C'est clairement la 4e qui veut monter les échelons grâce à son corps. Salope. Mais il faut voir si tu en as les capacités. Chérie, veux-tu que nous fassions un grand mariage ensemble? Je le veux, mon mari, merci. Avant aujourd'hui, dans toute ma vie. J'ai toujours été heureuse d'avoir mon mari à mes côtés. Pour le reste de mes jours. Mais ce que je ne m'attendais pas, c'est... Allô, chérie. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Peux-tu venir m'accompagner maintenant? Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Chérie, j'ai un problème avec mon projet. Je dois m'en occuper. Alors, vas-y, occupe-toi de ça d'abord. Je vais essayer la robe de mariée. Et demain, lors du mariage, je t'offrirai aussi un grand cadeau. Quel grand cadeau? C'est une surprise, garde-la secrète. Tu vas d'abord t'occuper de ça. Tu verras demain. Je ne te décevrai pas. Ma chère épouse. J'attends avec impatience demain. Zhang Xini a des standards si élevés, qu'il puisse être décrit comme celui qui détient sûrement la participation majoritaire du groupe BNG à Dali. Au pire, il occupera une position de pouvoir réel dans le groupe. Parfait, ce sera ma première étape pour prendre le contrôle de l'entreprise. Cette sale garce ose me voler mon homme? C'est vraiment chercher la mort. Tu te décides enfin à acheter quelque chose. Tu laisses ta femme seule pour venir avec moi. Tu m'as manqué. Bon, je l'aime. Qui ose venir t'insulter? Ah. Très bien, Wang Xiyuan, espèce de salaud. On avait dit qu'il n'y aurait que moi dehors. Et maintenant, tu as secrètement trouvé une autre, sans en parler. Et en plus, tu veux organiser un faux mariage pour elle. Pourquoi? Moi, j'ai attendu si longtemps. Ce mariage devrait être pour moi. Mesdames, demain, venez avec moi. On va déchirer cette maîtresse. Salope, à ton jeune âge, tu n'as pas honte d'être la maîtresse? Aujourd'hui, je vais bien t'apprendre comment se comporter. Qui êtes-vous? Je suis déjà mariée. Comment pourrais-je être la maîtresse de quelqu'un d'autre? Pute puante, tu oses encore mentir? Nous avons tous vu hier. Regarde-le bien. Wang Xiyuan est mon mari. Tu ferais mieux de t'éloigner autant que possible. Lui. C'est ton mari. Tu dis qu'il est ton mari. Sinon on a aussi des enfants ensemble. Il n'est pas mon mari. Serait-ce toi, cette garce?
KO 38, reprends-toi. Regarde bien, c'est ta sœur Liu. Elle t'appartient, tu n'as pas le droit de la toucher. Ce n'est pas possible. Wang Xiyuan ne pourrait jamais être infidèle. Il l'a dit. Il ne m'aime que moi, pour toujours. Vous me mentez. Qui vous donne le courage d'accuser sœur Liu? Il ne t'aime que toi, pour toujours. Ah, mon ventre. Ah. Tu as vraiment une certaine beauté. Mais Wang Xiyuan est le PDG du groupe Yiliu. Avec une fortune de plusieurs milliards. Toi, comme toi. Tu te crois encore insouciant? Ah. Qu'est-ce que tu viens de dire? Wang Xiyuan est le président du groupe Yiliu. HMPH, renard de coquette. Tu fais semblant de quoi? Si tu ne savais pas qu'il est un PDG milliardaire, tu te serais quand même permise de devenir sa maîtresse, hein? Tu es la maîtresse, mais est-ce que tu as déjà été mariée avec lui? Je n'ai effectivement pas été mariée avec lui, mais c'est uniquement parce que Wang Xiyuan ne voulait pas abandonner sa femme fidèle après avoir réussi. Mais qui ne sait pas que cette vieille femme n'a pas pu avoir d'enfant pendant plus de 10 ans. En plus d'être vieille, elle sent mauvais. Je ne peux tout simplement pas faire avec lui. Ah. La femme fidèle. Vieille et laide. C'est comme ça qu'il te l'a dit? Exactement. Seul moi, Liu Xian, suis le véritable amour de Wang Xiyuan. Même si on ne se marie pas, alors, pas de mariage. Tu resteras toujours une maîtresse sans statut. Tu ne pourras jamais être sous les projecteurs. Mes sœurs, allez lui arracher sa robe de mariée. Ah, lâchez-moi, que faites-vous? Lâchez-moi, que faites-vous? Lâchez-moi. Quoi? Je vais te donner une leçon, espèce de petite maîtresse. Ne crois pas que porter une fausse robe de mariée, c'est comme transformer un faisan en phénix. Petite garce, souviens-toi bien. Tant que je serai là. Tu peux oublier toute promotion. Mes sœurs, enlevez cette robe de mariée et ramassez-la, salut. Que faites-vous? Qu'est-ce que vous faites? Sale petite quatrième. Tu n'as pas juste envie de l'argent et du statut de Xiyuan? 90% des parts du groupe Yuluo. Une valeur de plusieurs milliards. C'est normal que tu te colles comme un chien. Mais ne fais pas semblant d'être innocente. Tu crois vraiment que tu es une petite fleur pure? Juste parce que tu vois le statut et l'argent de Wang Xiyuan, tu es prête à être avec lui volontiers, n'est-ce pas? Tu te souviens de cette phrase. Tant que l'épouse de Wang Xiyuan est encore là, tant que vous n'êtes pas encore mariés, tu seras toujours comme un rat dans la rue. On ne peut que se cacher, se dérober. On ne pourra jamais voir la lumière du jour. Mes sœurs, tu es cette putain de salope. Lâchez-moi, je vous en prie. Lâchez-moi, je vous en prie, je te dis. Jusqu'à ce que cette foutue femme meure. Ce sera moi qui prendra la place. Et seul mon enfant pourra hériter de la société Bing Bing. Je ne suis pas responsable de lui. C'est ça. Regarde cette idiote, elle est tellement jolie. Elle a l'air plutôt jeune. Plus tard, elle pourrait avoir un enfant avec Monsieur Wang. Ce n'est pas impossible. Tu veux dire? Et si on la faisait stériliser aujourd'hui? Pour éliminer tout problème à l'avance. Et si on la faisait stériliser aujourd'hui? Mettre fin aux risques futurs. Tu as raison. Il faut absolument empêcher cette garce de donner naissance à Xiyuan. Va m'apporter la pilule contraceptive. Ah, lâchez-moi, vous me lâchez, ah. Vous ne pouvez pas me traiter comme ça. Je suis l'épouse de Wang Xiyuan. Ah, Xie. Tu as entendu,
Non. Il dit qu'il est la femme de Wang Xiyuan. C'est à mourir de rire. Cette garce est vraiment désespérée. Il fait semblant pour nous impressionner. Ah. La femme de Xiyuan est une vieille dame célèbre. Froide, laide et méchante. C'est carrément insupportable à regarder. Tu es sûr de vouloir vraiment te faire passer pour elle, ou bien? Avec ce visage de séductrice, tu t'accroches à Xiyuan. Tu l'as trompé en lui faisant croire à un faux mariage. Et tu oses te considérer comme sa femme? C'est bien Wang Xiyuan qui t'a raconté tout ça, non? Tu ne l'avais jamais vu avant. Alors comment pourrais-tu savoir que je ne suis pas sa femme? C'est lui qui te ment. Moi, je suis sa véritable épouse légitime. Et il n'est pas le président du groupe Binbin. C'est moi la vraie présidente du groupe Binbin. Est-ce que Xian est vraiment un nul? C'est clairement cette garce qui veut nous faire peur. C'est pour ça qu'elle invente tout ça. L'un est mon mari. L'autre est un renard sournois au visage aimable. Vous ne comprenez toujours pas à qui faire confiance? Garce. Aujourd'hui, même si tu cries à tue-tête, tu ne t'en sortiras pas. Que comptez-vous faire? Avalez ça. J'ai encore envie de vomir. Si c'est quelqu'un, je le forcerai à l'avaler. Il n'y a pas une seule hirondelle qui ne soit pas résistante. Seul moi peux donner naissance à l'enfant de Xiyuan. Voilà ce qui arrive à ceux qui me parlent de leur bien-aimé. Ah, c'est vraiment drôle ah. Salope, voilà ce qui arrive à celle qui me vole un homme. Si tu oses encore t'accrocher à Xiyu, ne viens pas te plaindre si j'emploie des méthodes plus sévères contre toi. Un type qui ne peut pas se montrer en public. Une telle arrogance et cruauté. Est-ce lui qui te donne cette assurance? C'est bien lui qui me donne cette assurance. Il est mon plus solide soutien. Alors, même si je suis la maîtresse, et alors? Aujourd'hui, je suis la maîtresse. Mais grâce à son amour pour moi, je deviendrai forcément sa femme. Je deviendrai madame du groupe Binbin, oui. Je resterai à jamais une bonne à rien. Un bon à rien qui ne pourra jamais avoir d'enfant. Ah ah ah, mon ventre. Ah, mon ventre. Ah ah. Ah, petit loup, regarde-le. Il saigne. On ne va pas finir par avoir un mort, hein? Oui, le directeur ou ne va pas nous en vouloir s'il apprend ça, j'espère. Pourquoi avoir peur? Mon mari ne faisait que s'amuser avec lui. C'est moi qui suis sérieuse. Quant à faire du grabuge jusqu'à tuer quelqu'un, mon mari peut le faire. En tant que président du groupe et homme d'affaires puissant, le tuer ne nous concerne pas. Il faut juste blâmer sa mauvaise chance. Allô mon mari, allô ma femme. Pourquoi es-tu aussi réactif aujourd'hui pour me contacter? J'ai un projet important aujourd'hui. Je ne peux pas venir te voir. Alors je te donnerai 500 000. Prends ce que tu veux, merci mon mari. Avril, viens vite m'aider. Avril, ah. Ou, mon mari, pourquoi es-tu si occupé tous les jours? Tu me manques beaucoup. Viens me voir plus tôt aujourd'hui. Ou, ma chère. Je suis sûre d'avoir entendu quelqu'un pleurer. Y a-t-il quelqu'un qui pleure dans la pièce? Oh chérie. Tu n'as pas mal entendu? Qui pleure ici? Il y a plein de moustiques par ici. Je chasse les moustiques. Quoi?
Ce sont les moustiques qui font du bruit? Ozian, tu es trop mignon. Je peux même entendre les moustiques. Peut-être que je me suis trompée, alors puisque ce n'est qu'un moustique. Chérie, donne-moi une bonne leçon. Il ose mordre ma femme si adorable. La tuer serait trop facile. Je vais lui donner une bonne leçon, c'est promis. Oh là là, regarde-toi. Dans un état pareil. Tu ne pourras même pas assister à la fausse cérémonie, puisque tu ne peux pas y aller. Alors laisse-moi y aller à ta place. Mesdames, confiez ce méchant à moi, avec mes enfants, pour la cérémonie. Aujourd'hui est un jour heureux, celui de mon mariage avec Si-Yuan. Je vous invite à accueillir la mariée. Accueillons notre très respecté leader, le président Zhang, chef du groupe Linglu, qui entre en scène. Mon Dieu, la mariée aujourd'hui n'est-elle pas Binbin, la présidente du groupe, Madame Zhang? Mais qui est cette femme? J'ai entendu dire que Wang Si-Yuan, ce profiteur, a toujours adoré Madame Zhang comme la prunelle de ses yeux. Apparemment, il a une liaison maintenant. J'ai entendu dire que pendant toutes ces années, c'est toujours Monsieur Zhang qui a géré les finances de la famille. Ce type, Gang Si-Yuan, n'a pratiquement pas un sou en poche. Son père s'est fait passer pour Monsieur Zhang à la cérémonie de mariage. Maintenant, ça devient intéressant. Mon chéri, est-ce que ça te surprend? Que fais-tu ici? Évidemment, c'est pour organiser notre mariage. Même si nous ne pouvons pas obtenir le certificat. Mais on peut se marier, tu sais. Regarde, j'ai fait venir tous les enfants. Kinuer, viens vite ici. Papa, papa. Ça suffit. Ne m'appelle pas papa. Et toi, comment sais-tu que je fais un mariage ici? Pourquoi portes-tu cette robe de mariée? Pour qui? Sois sage. Sois sage. Wang Si-Yuan, pourquoi cries-tu comme ça? Tu as une maîtresse en secret derrière mon dos? Et maintenant tu lui organises un faux mariage. As-tu pensé à moi? Je t'ai suivi pendant 5 ans. Pendant 5 ans, je n'ai jamais eu droit à un mariage. Pourquoi ne pourrais-je pas venir? Et maintenant, tu me traites comme ça. Qu'est-ce que je suis pour toi, au juste? Je repose la question. Comment sais-tu que je faisais la fête ici? Tu as frappé son amour? Tu l'as touché? Si tu oses toucher à lui, on va tout mettre en ligne. Très bien. C'est génial. Aujourd'hui, je vais te montrer ton bon amour. Ce qu'il est devenu, un désastre. Faites entrer la personne. Wang Si-Yuan, je t'ai apporté ton petit 4. Mais malheureusement, il ne pourra pas être le héros du mariage d'aujourd'hui. Ah. Qui est-il? Je te demande, qui est-il? Tu me demandes qui il est? Toi-même, tu ne reconnais pas ton petit 4 que tu as élevé dehors? Il paraît effectivement avoir un certain charme. Mais dommage. Cette renarde coquine ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Es-tu sûr que tu l'aimes encore vraiment? Chers amis et familles, bonjour à tous. Je suis Wang Si-Yuan. La véritable épouse, c'est Liu Xian, qui lui a donné des jumeaux. Aujourd'hui, je suis venu ici, principalement pour avertir ceux qui voudraient avoir quelque chose avec notre Si-Yuan. Ces salopes dévalorisées. Je sais que notre Si-Yuan est vraiment excellent. Mais si quelqu'un veut interférer dans notre relation, mieux vaut ouvrir les yeux et faire attention. Cette insulte, c'est le destin de celui qui convoite notre Si-Yuan. Les sœurs. Déshabiller cette salope. Je veux que tout le monde voie. À quoi ressemble vraiment cette pute? Pourquoi cette maîtresse que Si-Yuan a engagée est-elle si arrogante?
Un homme qui vit aux dépens de toute sa famille grâce à Monsieur Zam, et qui ose même soutenir une maîtresse, en plus d'être un imbécile inconscient. C'est vraiment risible. C'est vrai, on ne lui donne un peu de face que pour l'image de Monsieur Zam et du groupe, pour leur réputation. Mais là, il ose venir avec sa maîtresse en pleine réunion, sans aucune honte. Oh là là. Le mariage est déjà complètement chamboulé. Pourquoi Monsieur Zam n'est-il pas encore arrivé? Il arrivera dès qu'il sera là. Il faut que Wang Xian et sa maîtresse soient belles. D'accord, Liu Xian. Ça suffit. Tous les puissants sont ici aujourd'hui. Tu ne veux pas qu'ils se moquent de moi, si? Mesdames et messieurs, chers amis, je pense qu'il est nécessaire que je m'explique. Cette femme était une étudiante pauvre que j'ai soutenue il y a quelques années, avec mon aide financière. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle prenne l'argent de mon aide, pour en faire une sorte de pension alimentaire. Je peux jurer devant tous les invités, et devant Xin Yi, que je n'ai jamais eu de relation illicite avec elle. Tout cela est son propre souhait. C'est une pure illusion de sa part, espèce de salaud. Tu oses, pour cette petite maîtresse méprisable, nous abandonner, moi et mon fils, en public. Pendant toutes ces années, Xian a eu tes enfants, sans rien demander, et c'est comme ça que tu la traites. Exactement, Monsieur Wang. Es-tu devenu fou à cause de cette garce maudite, idiote? Blablabla. Labrador. 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 Chérie. Que se passe-t-il? Chérie. Tu as vraiment de la tactique. Ce truc avec l'oncle ne me concerne pas. Toi, cette renarde, tu as brisé ma famille. Tu oses même faire les yeux doux devant moi. Sale personne, tu n'étais pas content que je ne t'ai pas frappé assez. C'est toi la sale personne. Tu as osé frapper ma femme. Je te préviens, si tu la touches encore, je te tue. Ma femme, c'est la faute de mon mari. C'est toujours la faute de mon mari. Je n'aurais pas dû aider cette femme pourrie. À te torturer comme ça. Nom de Wang. Tu dépensais tout grâce à Monsieur Zam. Je ne pensais pas que tu avais trouvé une maîtresse, et que tu l'avais même laissé faire du mal à Monsieur Zam, en lui faisant des misères. Dis-moi, tu n'es pas une ingrate, hein? C'est justement cette Wang Xiyuan qui est une ingrate. Qu'est-ce qu'il y a à envier, Monsieur Zam? Et si tu changeais de mari pour moi? On a des valeurs communes. Et je ne serais certainement pas comme ce Wang Xiyuan, qui trahit sa propre famille. Tu es en train de causer des ennuis. Qu'est-ce que tu racontes? Le président Wang est le PDG du groupe YYU. Il n'a pas besoin d'entretenir une femme fatale. Exact, et nous, Shi, en avons donné au président un fils et une fille. Elle est donc Madame la Présidente. Si vous osez lui déplaire et déplaire au président Wang, je ne veux plus continuer. Wang Xiyuan, que fais-tu? Pourquoi es-tu si pressé? Ce n'est qu'un amant caché. Et puis, pourquoi viens-tu de me frapper pour un amant caché? Je suis la mère de tes 2 enfants, tu sais. N'importe quoi. Tais-toi, maman. Grand-père. Petit bâtard, qui est ton grand-père? Pourquoi ça n'a aucun rapport? Xini, tout ça, ce sont des malentendus. Siyu ne te mentira jamais. Si quelque chose ne va pas, rentrons à la maison, on pourra tout clarifier. Parents, de quoi parlez-vous exactement? C'est moi votre belle-fille officielle? Et lui n'est qu'un amant caché. Wang Xiyuan, ce n'est qu'aujourd'hui que je l'ai su. Alors, dans ta bouche. Je suis une femme au foyer. Âgée de 30 ou 40 ans, vieille, laide, pauvre et méchante. Vieille sorcière, Et toi, tu es le PDG d'un groupe valant des milliards. Ma femme, cette garce, tu ne dois pas croire un seul mot de ce qu'il dit. Chérie, si tu ne me crois pas, je vais tout de suite faire jeter cet homme dehors. Faites-le sortir immédiatement, emmenez-le dehors. Wang Xiyuan, tu as abandonné ta femme et tes enfants, tu ne mérites pas une bonne mort.
Arrête de parler et jette-le-moi dehors. Pourquoi t'angoisser? Il est déjà parti si tôt, et mes blessures. Et l'humiliation que j'ai subie. À qui dois-je faire payer cette dette? Chérie, aujourd'hui c'est notre 10e anniversaire de mariage. C'est important. Faisons d'abord ce qui est important. On réglera ces histoires de crapules et de dettes plus tard. Chérie, tu es d'accord, hein? Tu as bien entendu? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de 10 ans. Du mariage entre Wang Xiyuan et moi. Alors, dis-moi qui je suis. Tu es. Je suis Zhang Xinyi, l'épouse légitime de Wang Xiyuan, mariée il y a 10 ans. L'ancienne femme, vieille et laide, dont tu parles. Impossible. Absolument impossible. Cette femme qui me trompe est vieille et laide. Comment peut-elle être toi? Comment peut ce être toi? Comment cela peut-il ne pas être toi? Je te l'avais déjà dit. Il te trompe. Il t'a trompé complètement du début à la fin. Peng Xiyu. Tout ce qu'il dit est vrai. Tu ne m'as jamais cessé de mentir. Cher, écoute, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Les faits sont devant nos yeux. Que as-tu encore à expliquer? Je ne vais pas jeter le test de paternité à la face de tout le monde. N'as-tu pas peur de l'admettre, ma chère épouse? Je te l'avoue, c'est entièrement ma faute. Mais crois-tu en moi? Je ne faisais que m'amuser avec cette garce. Je ne la considérais que comme une fille facile. Chérie, tu sais, tu es si belle. Si attentionnée. Comment pourrais-je t'abandonner pour ce genre de fille? Chérie, Avant aujourd'hui, Wang Xiyuan. Je te croyais vraiment, de tout cœur. Je croyais que c'était pour soutenir ma carrière. Pas d'enfant. Je croyais que tu m'aimais vraiment. Tu m'as accompagné pendant 10 ans. Pourtant, c'est seulement aujourd'hui que je découvre que tu usurpes mon identité pour entretenir des maîtresses depuis tant d'années. Et même 2 enfants illégitimes aussi grands. Dis-moi. Ce n'est pas une trahison? Qu'est-ce que c'est? Moi. Je suis désolée. Désolée pour vous, je vais annoncer l'annulation de ce mariage. Toi, ce fils rebelle, tu ne vas pas t'agenouiller immédiatement pour t'excuser auprès de Xinyi? Toi. Grande sœur. Si ce mariage ne se réalise pas, il faudra divorcer de Xinyi. À ce moment-là, une seule parole d'elle, et notre famille sera bannie pour toujours. Chérie, j'ai eu tort. Je reconnais mes erreurs. C'est entièrement de ma faute, c'est ma faute. Mais c'est aussi lui qui est responsable. C'est lui qui m'a tenté. Chérie, je n'ai pas résisté à l'instant. Tout ça, c'est à cause de mon manque de volonté. Donne-moi une autre chance. Je n'aimerai que toi dans ma vie. Je le jure, je ne laisserai plus jamais que cela se reproduise. S'il arrive encore quelque chose comme ça, je serai foudroyée par le ciel. Chérie. Xinyu, mon bon enfant. Vous êtes mariés depuis si longtemps. Il ne peut y avoir de rancune durable. Il suffit de s'asseoir et d'en parler franchement. Sinon, tu peux considérer que c'est le maître qui s'excuse sincèrement auprès de toi. Les filles de la famille peuvent venir vivre ici. On s'occupera bien de lui quand on sera rentré. On va remettre cet homme à sa place. Oui, maître. Papa, oh non. Oncle Wang. Je viens d'entendre ces 2 bâtards t'appeler grand-père. Je suppose que toi et tante saviez déjà que Wang Xiyuan avait une liaison. Lève-toi pour moi. Tu vois maintenant la vérité, n'est-ce pas? Qui est vraiment sincère envers toi? Même si tu es sa femme, peu importe. Xiyuan est le président du groupe Binbing. Il a déjà réussi, qu'est-ce qu'une autre femme peut changer? C'est toi. En tant qu'épouse légitime, qui vient de m'insulter comme ça. Rentre chez toi, je ferai en sorte qu'il te divorce. Sœur. Tais-toi. Je te supplie, tais-toi. Xiyuan, ne t'inquiète pas. Une vieille poule qui ne peut pas pondre d'œufs.
ne mérite même pas d'être ta femme. Si Yuan m'a déjà dit que l'entreprise qu'il a bâtie est entièrement pour moi et nos enfants. Alors je te conseille d'être raisonnable. Fais vite de la place. Cède-moi ta place en tant qu'épouse légitime. Wang Siyuan, tu et moi, nous sommes mariés, pour faire vivre la maîtresse et son enfant. Une entreprise, ah. Toutes ces années à jouer la comédie. Tu as vraiment travaillé dur. Ma chérie. Aujourd'hui, on règle tout compte par compte. Ma chérie, écoute-moi. Ce petit amant d'aujourd'hui a avalé toute une bouteille de pilules contraceptives pour moi. Que devrais-tu faire à propos de cette affaire de Wang Siyi? Prendre des médicaments, c'est aussi ce que tu mérites. Même si tu ne prends pas de médicaments, une vieille personne mariée depuis plus de 10 ans ne peut pas avoir d'enfant. Sinon, comment Tang Xiyuan pourrait-il venir me voir pour une infidélité et avoir des enfants avec moi? Et moi, j'ai une famille heureuse. Chérie. Aujourd'hui, tu as été blessée. Je vais te poignarder, coup par coup. Sale garce, puisque tu veux mourir, alors je vais t'aider. Qu'est-ce que tu dis? Shi-Han, Wang Siyuan, il n'est vraiment qu'un parasite. Tu t'es fait l'avoir par lui. Wang Siyuan, espèce de salaud. Tu m'as clairement menti en disant que tu étais le président du groupe Penguin, avec une fortune de plusieurs milliards. Maintenant, je t'ai même donné un enfant. Tu dois être responsable envers moi. Arrête tes conneries. C'est toi, cette femme, qui est vaniteuse. Tu m'as poussé à dépenser sans compter. Tu me reproches ça encore et encore. Sans toi, ma famille ne serait pas dans cet état. Chérie, tu vois, je t'ai frappé, je t'ai crié dessus. Es-tu parti? Tu n'es pas encore sorti. Je vais sortir tout de suite. Fais vite partir ton petit bâtard. Tu as vraiment bien joué le rôle. Wang Siyuan, tu veux quoi? Je te donne le prix du meilleur acteur principal. Chérie. Tu vois, tu rigoles. Je suis déjà jalouse. Sinon, ça. Je vais apprendre une leçon à cette salope. À partir de maintenant, c'est fini. On ne se reverra plus, tu vois, ça va? C'est pas encore ça. Elle vient de me donner 20 gifles. Si tu veux que je me calme. Tu te mets à genoux et tu lui donnes des gifles aussi. Jusqu'à ce que je sois satisfait. Ma chérie, tu vois, après tout, nous sommes mariés. Il n'est pas nécessaire d'en arriver là. Je promets de ne plus jamais avoir de lien avec lui. Papa, ne nous chasse pas, je t'en supplie. Chérie, si tu ne fais pas ça. Ces 2 enfants sont de mon sang. Ou alors, je les prends pour que tu les élèves. Et ils t'appelleront maman, ça va? Alors, ils t'appelleront maman, ça va? Non, ça ne va pas. Absolument pas. Ce sont mes enfants. Vous pouvez oublier de lui arracher. Quel enfant à toi? Ces 2-là sont mes enfants. Ne sois pas ingrat. Qu'ils reconnaissent ma femme comme leur mère. C'est une bénédiction qu'ils ont méritée dans une vie antérieure. Cette Xini, ma belle-fille. Regarde comme ces 2 enfants sont intelligents. Tu devrais y réfléchir. Ils seront assurément prometteurs et respectueux à l'avenir. C'est ça, Xinu. Ce sont les enfants de Siyu. Vous êtes mariés tous les 2. Alors ce sont aussi vos enfants, non? Quand ils grandiront, ils pourront hériter du groupe Bing Bing. Tu n'as pas peur qu'il n'y ait plus de successeurs, n'est-ce pas? Vous voulez que l'enfant de la maîtresse m'appelle maman? Et que je remette le groupe Yu à l'enfant illégitime de la maîtresse? Est-ce que quelqu'un dans ta famille a été frappé par un âne? Chérie, tu ne peux pas dire ça. Le groupe YYU est si grand. Si tu dis ça, il faut bien qu'il y ait un héritier pour les enfants. Regarde, ils sont si intelligents. Si beaux. Avec une bonne éducation, ils deviendront à coup sûr les héritiers qui réussiront le groupe. Viens. Viens. Viens ici. Cassez-vous, tous les 2, écoutez-moi. À partir de maintenant, cette jolie dame, c'est votre nouvelle maman, appelez-la maman, vite. Maman, maman. Espèce de traînée sans œufs. Sale pute, tu ne peux pas avoir d'enfant.
Tu veux juste voler mon enfant pour en faire le tien. Je te le dis. Rêve en couleur, espèce de garce. Moi. Un chien mort lit donc ben, ignorant la bonté des autres. Ils sont tous deux, des chiens morts qu'on ne peut pas voir toute leur vie. Siyu, qu'est-ce que tu fais? Je suis ton véritable amour. Tu as oublié mon identité, n'est-ce pas? Siyu, tu ne peux pas me traiter comme ça. Salope. Je ne jouais qu'avec toi. Tu l'as pris au sérieux. HMPH, une fille facile comme toi. Peut-elle vraiment rivaliser avec ma femme? Regarde comme ma femme est douce et attentionnée, belle et élégante. Je ne faisais que jouer avec toi, mais tu l'as pris au sérieux. Wang Xiyuan, tu es vraiment un salaud. Quand tu as besoin de moi, tu m'appelles petite douce. Quand tu n'as pas besoin de moi, tu m'appelles poule sauvage. Cette salope, c'est lui le vrai poulet sauvage. Salaud, tu oses encore l'insulter, moi? C'est ma femme. C'est la personne que j'aime le plus au monde. Qu'est-ce que tu es? Tu ne mérites même pas de lui porter ses chaussures, salope. Salope. Siyu. Regarde, Siyu te défend ainsi. Tu es calmé maintenant, n'est-ce pas? Ces hommes, avec tant de tentations dehors, font juste quelques petites erreurs. C'est normal, non? Oui, Xinyi. Si Yuan a déjà changé et corrigé ses erreurs, il n'y a rien de mieux que de corriger ses erreurs. Ne te fâche pas, ne laisse pas cela affecter la relation entre vous deux, en tant que couple. Ah! Vous êtes vraiment ridicule. Cette garce vous ignore déjà. Et vous espérez encore la flatter en m'humiliant. Qu'est-ce qu'il vous a donc raconté pour vous embobiner? Vous faites tant d'efforts pour lui plaire. Êtes-vous ses chiens? Sale bâtard. Répète ça une fois de plus. Tu parles de Liu Xian, n'est-ce pas? Que veux-tu faire? Laissez-moi me présenter à nouveau. Je suis Am Xinyi. Je ne suis pas seulement l'épouse de Wang Xiyuan, je suis aussi la présidente du groupe Binbing, une fortune de plusieurs milliards, d'innombrables propriétés, et toute la famille Wang Xiyuan dépend de moi. Tu dis qu'il ne me flatte pas. Alors quel genre d'attitude devrait être celle de la complaisance? Mariée depuis 10 ans? Je n'ai jamais vu. À quel point ton ambition est grande. Cependant, je n'ai pas l'habitude de reconnaître les enfants de la maîtresse, comme héritiers. Ne rêve pas tout éveillé. Ma femme fait tout ça pour notre bien. Et surtout pour ton bien à toi. Pour mon bien. Elle te donne tout ce que j'ai durement construit, à la maîtresse et à son enfant. Tu es vraiment pour mon bien. Mais je te le dis. Je ne veux ni de ton enfant avec la maîtresse. Et même pas ton infidélité en mariage. Et ton père et ta mère qui ont toléré que tu aies un enfant illégitime. Ainsi que toi, cette maîtresse. Je vais tous vous tenir responsables. Xinyi, ne fais pas ça. Si tu refuses de reconnaître la filiation, alors tant pis. On ne t'en a pas voulu de ne pas pouvoir avoir d'enfant. C'est nous qui avons été stupides. On n'aurait jamais dû laisser ces deux bâtards te prendre pour leur mère. N'est-ce pas? Xiyuan, dépêche-toi de t'excuser auprès de Xinyi. À mon âge, je fais toujours des bêtises. Chérie, j'ai eu tort. Je reconnais. Mais regarde, on est mariés, on se dispute même dans notre lit. Pourquoi, chérie? Nous sommes une famille. Ne sois pas aussi dur, d'accord? Oui, Xinyi. Et puis, tu n'as pas pu avoir d'enfant toutes ces années. Xiyuan ne t'en a jamais voulu ni mise la pression. Réfléchissez, à part notre famille Xiyuan, qui oserait encore te vouloir? Ah oui, oui, oui. Oh là là, vous êtes tous à cet âge-là. Comme on dit. Mieux vaut détruire 10 temples que de divorcer d'un seul mariage. Allô? L'avocat Li et ses gardes du corps arriveront dans 5 minutes. Chérie, tu n'as pas besoin d'être si impitoyable. Nos sentiments depuis plus de 10 ans. Nous sommes une famille. Une famille. Alors toi et tes parents, vous avez agi en cachette. Au nom de notre famille, vous avez adopté en cachette.
une famille, et tu oses avoir des aventures extra-conjugales. Ils ont permis à la maîtresse d'entrer dans la maison. Wang Siyuan, comment peux-tu me parler de ça? De nos sentiments depuis toutes ces années, ma femme. Il ne sert à rien de revenir sur le passé. Mais je t'ai toujours aimé. Je jure que je n'ai jamais pensé à te quitter. Comme ce serait bien si notre famille pouvait être réunie. Tes promesses sont trop dures. Ton amour est dégoûtant. Ce n'est qu'aujourd'hui que je réalise que ces 10 années passées ensemble ne tenaient qu'à mon argent. Si je n'avais pas d'argent, pas de puissance, ce n'est pas la maîtresse qu'on t'a abandonnée publiquement aujourd'hui, c'est moi, non? Chef Zam, nous sommes arrivés. Oui. Puis-je avoir des enfants? Vais-je rester seule toute ma vie? Je n'ai pas besoin que vous vous inquiétez ou vous mêliez de mes affaires. Mais vous tous, cette grande famille, on peut enfin se retrouver quelque part. Bien sûr, avant cela, nous devons d'abord régler les affaires sérieuses. Monsieur Zhang, veuillez signer l'accord de divorce. Voici notre accord de divorce. Wang Siyuan, tu as fauté en trompant ta femme pendant le mariage. Et tu as eu un enfant illégitime avec ta maîtresse. Tu dois donc partir sans rien garder. Sors de ma maison. Chérie, donne-moi encore une chance. Je ne peux vraiment pas me passer de toi. Je ne peux pas vivre sans toi, ma chérie. Ah, tu ne peux pas te passer de moi, hein? C'est plutôt de mon argent que tu ne peux pas te passer, non, si je n'avais pas un sou. Est-ce que tu me ferais encore la cour comme maintenant? Chérie, crois-moi. J'ai toujours aimé la personne que tu es, pas ton argent, ma chérie. Chérie, ce garçon a des valeurs précieuses comme l'or d'avril. À son âge, il peut encore se mettre à genoux devant toi en public. Cela montre qu'il est sincère avec toi. Alors, ne lui en veux pas, d'accord? Shin Yi. Siyuan n'a jamais plié devant personne depuis qu'il est enfant. Si tu ne lui pardonnes pas encore, tu me ferais vraiment mourir de regret. Ma femme. Regarde, tes parents sont partis si tôt. À part moi, il n'y a que mes parents à tes côtés maintenant. Tu n'as plus aucun autre proche. Si nous partons, tu seras toute seule. Peux-tu supporter cette solitude? De plus, mes parents sont si gentils avec toi. Ils t'ont toujours traité comme leur propre fille. Moi aussi, je te traite ainsi. Chérie, pardonne-nous juste cette fois, d'accord? Vous pensez vraiment que je ne le sais pas? Toutes ces années. Vous, à part tendre la main pour me demander de l'argent, avez-vous ne serait-ce qu'une once d'attention comme celle d'une famille envers moi? Tes 2 frères sont paresseux et gourmands. Sous leur nom, comment se fait-il qu'il y ait soudainement une villa d'une valeur de plus d'1 milliard? La sœur de ton père vient d'une famille ordinaire. Comment se fait-il qu'ils aient tous deux, sans se concerter, acheté chacun pour plus de 20 millions de bijoux et de sacs à main? Vous ne m'aidez vraiment pas, je ne sais pas. Vous me pendez comme des parasites, collés à moi, en aspirant mon sang. Et vous osez dire que je suis comme votre propre fille. Ma femme, ils sont tous de la famille. Ils ont sorti un peu d'argent pour aider mon mari. Ce n'est pas très normal aujourd'hui. Ma chérie, je savais que tu ne voulais pas me quitter. Je ne pourrai jamais divorcer de toi. Parce que, je ne supporte vraiment pas de te voir vieillir seule, ainsi. Chérie, tu te souviens de cette bague? C'est ton diamant rose occidental préféré. Je voulais te la mettre au mariage. Mais maintenant, je ne peux que te la mettre au doigt de cette façon. Chérie, accepte-la. Tu me pardonnes? Va la vendre. D'accord. Chérie. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, prendre mon argent pour m'acheter un cadeau, et tu oses encore me demander ce que ça veut dire? Wang Siyuan, tu n'as pas besoin de jouer la victime devant moi. Je ne suis plus intéressée par toi,
ce genre d'idiot. Je n'ai aucun intérêt. Si tu ne signes pas cet accord aujourd'hui, tu devras le signer quand même. Et ta famille est destinée à être chassée par moi. Zhang Xini, tu tiens vraiment à en arriver là avec moi? Sinon quoi? Je possède des dizaines de milliards. Je suis la personne la plus riche de Hangzhou. Je peux avoir n'importe quel homme que je veux. Et tu veux absolument te battre avec la maîtresse pour un homme sale. Tu peux déchirer ces milliards autant que tu veux. Tu déchires autant, j'ai autant. Zhang Xini, espèce de garce puante. Que faites-vous, Zhang Xini? Comment peux-tu me supporter, ne pas avoir d'enfant comme ça? Je t'ai bien traité toutes ces années, et tu ne me rends pas de la loyauté? C'est comme ça que tu me traites? Tu veux divorcer, c'est ça? Je te le dis, je ne partirai pas à moitié nu. Exactement, je ne partirai pas à moitié nu. Mon enfant est celui de Si Yuan. Si vous divorcez, ils ont aussi le droit de recevoir une part des biens. Zhang Xin, tu devais vraiment en arriver là, et demander le divorce en premier, c'est ça? Très bien, alors fais-le en public. Remets les 80% des parts du groupe Bingbing, et garde les 20% restants pour ta retraite. Zhang Xini, sans parler d'autre chose, notre vieille famille Wang a été assez généreuse avec toi. Dehors, les femmes divorcées repartent toutes sans rien. Le groupe YYU est l'époque de Wu Yi. Vous êtes quoi, vous? Tu oses encore, Xiao Xiang, lâche-moi. Zhang Xini, nous ne sommes pas encore divorcés, tant que nous sommes mariés. Il me sera utile. Et toi, vieille femme, je m'en suis déjà foutrement lassée. On dirait un poisson mort, sans aucun charme. Si ce n'était pas pour ton argent, qui voudrait bien se montrer généreux devant toi? Wang Xiyu, tu as mangé mon argent, utilisé mon nom, et vécu à mes dépens. Tu as fait des affaires en mon nom pour accumuler des richesses. Tu as fréquenté les puissants de Hangzhou. C'est grâce à moi que tu en es là aujourd'hui. On dit que les femmes ressemblent à des fleurs de jasmin, dépendantes des hommes, sans aucune dignité. En réalité, Wang Xiyu, un homme comme toi, est le véritable jasmin parasitaire qui s'accroche aux femmes. De quoi te prends-tu pour juger? Imaginez prendre la moitié de l'ancienne route. Zhang Xinyu, arrête de changer de sujet. Qu'y a-t-il de mal à ne pas avoir de dignité? Qu'y a-t-il de mal à dépendre de toi? Nous sommes encore mariés pour l'instant. Ne crois pas que parce que tu as un peu d'argent, tu peux échapper à ce partage des biens. Tu es aussi devenu un expert en profiter des autres. À ce point sans aucune honte ni décence. Tu n'as aucune honte. Tu dis toujours dehors que tu es le président du groupe Bingbing, non? Alors montre tes biens et partage-les en deux. Ah, au fait Zhang Xin, ne va pas trop loin. Tu n'as pas fait d'enfant pour la famille Wang, c'est une chose. Nous avons tous été très tolérants avec toi. Mais on ne s'attendait pas à ce que tu en rajoutes encore plus. Je te le dis. La famille Wang n'est pas du genre à se laisser faire. Zhao Xinyu, espèce de salaud. Une femme aussi dévergondée. Oser vouloir tuer son propre mari en public. Espèce de garce, tu es carrément une ingrate envers le monde. Vous mangez chez moi, utilisez mes biens, vivez chez moi, et vous avez encore l'audace de me traiter d'ingrat. Votre famille est celle qui est vraiment ingrata, non? Même si je ne peux pas avoir d'enfant, ce n'est pas à vous, parasite, de vous en mêler. Parlez dans mon dos. Aujourd'hui, vous devez non seulement signer cet accord, mais le signer sans condition. Tiani, une fois que tu divorceras de moi, je le persuaderai avec lui. Et toi, tu finiras seul. Ah, mon mari. Je sais que tu m'aimes encore. Tu ne peux pas renoncer à moi et aux enfants. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Il faut absolument se battre pour l'héritage de notre bébé. D'accord.
Je savais que tu m'aimais vraiment. Dans ce monde, tu es la seule à être sincère avec moi. Apporte quelques seaux d'eau glacée. Quel couple de malheureux perdus. Mais franchement, ça me dégoûte. Aujourd'hui, ta maîtresse m'a jeté plusieurs seaux d'eau. Maintenant, je vais lui rendre l'appareil. Je suis Zhang Xini, laisse-moi partir, je lutte. Tu te tiens mal debout. Zhang Xini, tu ne supportes pas de nous voir ensemble, tous les deux. Tu dépasses les bornes. Exact. Depuis longtemps, je trouve que cette garce est malhonnête. Si Yuan, il faut qu'on reprenne la société Bingbing, des mains de cet homme. Sinon, il deviendra extrême, à ce moment-là. Et si tu fais exprès de saboter le groupe Bingbing? Zhang Xini, profite de mon mauvais état d'esprit actuel, tu me transfères rapidement les parts. Alors je pourrai te pardonner ce que tu viens de faire. Et signer. Ridicule. À quelle époque? Tu fais encore des rêves de fortune? Dis à ton avocat de faire signer. Aujourd'hui, je vais le faire partir sans rien. Je l'ai déjà dit. Sans la moitié des parts, je ne peux pas divorcer. Encore moins signer. Monsieur Wang Xiyuan, je vous conseille d'être plus raisonnable. Ne soyez pas un idiot qui ne voit pas la situation. Si vous ne signez pas l'accord aujourd'hui, vous ne sortirez pas d'ici. Que faites-vous? Je suis toujours, officiellement, le mari de Zhang Xini. Qui oserait me toucher? Qu'est-ce que ça veut dire, mari officiel? Tant qu'il signe. Il n'a aucune différence avec un chien errant. Ça ne me concerne pas. Faites ce que vous devez faire. J'ai déjà rassemblé des preuves contre vous. Pour détournement illégal des biens du groupe. Et les preuves que tu as falsifiées pour extorquer Zamzang. Votre détention respecte toutes les procédures légales. Qu'est-ce que tu dis? Il dit que nous avons respecté toutes les procédures légales pour te retenir. Oui, c'est exact. Attrape-les, oui. Fils. Zhang Xini, c'est ingrate. Tu as déjà commencé à rassembler des preuves depuis longtemps. Pour moi, tu as même pensé à notre ancienne relation. Tu as quand même de la drogue, hein? Je suis désolé. Ces preuves, je les ai recueillies en secret, sans en parler à Zam. Mais toi, du début à la fin, tu as trahi la confiance de Zam pendant plus de 10 ans. Monsieur Wang Xiyuan. Signez, sinon vous risquez la prison. Maman, lâche-moi. Lâche, lâche, lâche. Papa, maman. Ouvre les yeux. Tu ne dois surtout pas mentir. Il faut penser à nos enfants. Ah. Zhang Xini, espèce de salope méprisable. Tu veux faire mourir notre famille Wang de honte. Comment peux-tu avoir un esprit aussi malveillant? Une femme sans conscience ni loyauté. Y a-t-il d'autres preuves concrètes contre d'autres membres de la famille royale? Les parents de Wang Xiyuan ont également détourné des fonds. Les actes d'extorsion et de chantage. Et Madame Liu Xian, qui a évadé des impôts, a aussi commis des actes coupables. Je veux tous les arrêter, pour qu'ils ne crachent pas leur venin. Je ne céderai pas si facilement. Ne t'inquiète pas, espèce de salopard. Tu es un ingrat. Ne t'inquiète pas, ils sont mes pères. Ce sont aussi des pères que tu as appelés pendant plus de 10 ans. Pourquoi leur faire ça? C'est eux-mêmes qui manquent de respect aux anciens. Ils enfreignent la loi en connaissance de cause. C'est la punition qu'ils méritent. Wang Xiyuan, signe vite ce papier. Sinon, toute votre famille finira vraiment réunie en prison. Tu ne dois surtout pas signer. Nous n'avons plus rien. Xiyuan. Xiyuan, je ne dois absolument pas perdre ma vigilance. Tu dois penser à mes 2 enfants. Vous êtes tous des méchants. Lâchez papa, méchant. Tu as vu ça, hein? Tu veux nous faire souffrir, toute ma famille.
C'est seulement comme ça que tu seras satisfait? C'est loin d'être suffisant. Ça ne fait rien. Lâche-moi. Wang Xiyuan, je peux te donner une autre chance. Chérie, regrettes-tu? Bien sûr que non. Même si tu as signé l'accord, partant les mains vides, il est évident que vous n'êtes pas très satisfait. Puisque c'est ainsi, je vais te donner une autre chance. Quelle chance? C'est simple, il suffit que tu sois prête à lui donner une gifle. Une claque. Étage 50 millions, ça te va? Tu es sérieux? Bien sûr que oui. Tu ne peux pas revenir sur ta parole, d'accord? Gamin, tu ne vas pas rester? Si je tire, c'est ta faute, regarde bien. Qui t'a demandé de me faire un Zhang Xinyu? Zhang Xiyuan, je t'ai donné 2 enfants. Tu ne peux pas me traiter comme ça, n'importe quoi. « 50 millions, 50 millions. Regarde ça. Maman, je viens de perdre 20. Rends-moi mon argent. Wang Xiyuan. Tu ne recules devant rien pour de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne vas pas regretter, hein? Je n'ai pas du tout de regrets. Mais il y a encore une dette que nous devons régler. Quelle dette? Tu n'as pas eu ma permission. Pour t'approprier illégalement les comptes du groupe. L'enquête du manager et de l'avocat estime environ 1 milliard. Et tout à l'heure, tu as donné 20 gifles à la maîtresse. C'est aussi 1 milliard. Tu es vraiment doué pour cumuler les dettes. Salope, tu oses me jouer. Ce n'est pas te jouer. C'est te donner une chance de rembourser ta dette, et ta famille. Tout ce que j'ai obtenu ici. Je vais aussi tout reprendre, car c'est ce que vous me devez tous. J'espère que vous profiterez bien des dernières heures de votre vie de riche. Après aujourd'hui, quelqu'un récupérera tous vos biens. Au nom de votre dette. Ah! Ah! T'es vraiment un sacré salaud, hein? Pourquoi tu vas embêter Zhang Xini pour rien? Fais-lui juste un petit coup de pouce pour qu'elle reste discrète. Ça ne va pas? Je te le dis. Il faut que tu trouves un moyen de récupérer mon argent. Sinon je te tue, vous voyez, faites attention. Ce plan te permettra non seulement d'appeler la police, mais aussi de ruiner la réputation de cette ingrate de Zhang Xini.
Souviens-toi, tu dois faire exactement comme je dis. Maman, papa, ne nous abandonnez pas, ni papa. Ne laissez pas papa et nous à cause du méchant oncle. D'accord? Chérie. Tu as trompé, entretenu un amant. C'est ma faute. Mais peux-tu ne pas divorcer de moi? Ne abandonne pas nos enfants. Monsieur Zhang, tout ce que votre mari, Monsieur Wang, a dit est-il vrai? En tant que présidente du groupe Bing Bing, vous, abandonnez après avoir commencé. Abandonner son mari et ses enfants pour entretenir une maîtresse lâche. Monsieur Zhang, en tant que l'homme le plus riche et une personnalité publique célèbre de Heshan, vous commettez une telle immoralité. N'avez-vous pas peur que cela nuise à la réputation du groupe Binbin? Maman Zhang Xini. Je veux vous accuser devant tous les médias de la ville. Toute la famille vous soutient. Et pourtant vous nous traitez ainsi. Ne serait-ce pas que nous t'avons prise pour notre fille pendant plus de 10 ans? Le 4e t'a été entièrement dévoué. Et pourtant, tu es si cruel. Tu nous as vraiment tous mis à la porte. Il a pris tous nos biens. Il les a tous emportés. Comment peux-tu être aussi impitoyable? Ah. Que faites-vous? Wang Xiyuan, tu as vraiment de bonnes méthodes. Ils veulent créer une fausse opinion publique pour me forcer à reconnaître l'enfant. Me forcer à céder. Repose-toi, ma femme. Tu peux ne pas m'embêter. Mais tu ne peux pas ne pas embêter notre enfant. Regarde comme ils sont pauvres, ma belle-fille. Reviens. Les enfants et nous attendons tous ton retour. Chers amis des médias. Tout le monde, calmez-vous. Je m'appelle Zhang Xini. Je vous donnerai une réponse satisfaisante. Je crois que la justice finit toujours par triompher. Chérie. Waouh, ce directeur a l'air tellement beau. Il a l'air si distingué, mais en réalité, il est si volage. Vraiment sans honte. Sa mauvaise réputation, pourquoi achèterait-on chez eux? Son mari semble si attentionné envers la famille. Prendre soin des enfants, prendre soin de ses parents, c'est vraiment l'homme parfait choisi par le ciel. La raison l'emporte. Je commence par moi. C'est pas bon, directeur Zhang. La valeur de marché de Yulu a déjà évaporé 10 milliards. Notre groupe est victime de rumeurs malveillantes. L'opinion publique continue de fermenter. Nous n'allons plus tenir. Je savais qu'il n'allait pas abandonner. Il pense que ces rumeurs et fausses preuves peuvent me manipuler. Alors, que la tempête soit encore plus violente. Bilu. Il est temps de les écraser pour monter encore plus haut. Xian, es-tu sûr que cette garce cédera devant l'opinion publique, qu'elle reconnaîtra de force notre enfant et se remariera avec moi? Xiyuan, ne t'inquiète pas. Regarde, l'opinion publique affecte déjà la valeur boursière du groupe Bilu. Maintenant, ils n'ont nulle part où fuir. À part reconnaître notre enfant et divorcer pour te remarier. Que pourrait-il faire d'autre? Ah. C'est encore Xian qui est intelligente. Ce fils de pute d'enfant va immédiatement le forcer à céder. Le groupe Binbin. Fais-le divorcer. Qu'il parte les mains vides. Qu'il dégage de notre famille Wang. Pas besoin qu'il quitte la famille Wang. Laissez-lui une bouchée à manger. Qu'il serve de bœuf et de cheval pour nous. Puisqu'il est si fièrement arrogant d'habitude. Il faut le piétiner violemment dans la boue. Ah, papa et maman ont raison. Tout ça, c'est la faute de l'humidité et du froid. Mua ah. Ne vous inquiétez pas. Après que cette remise en forme aura repris avec moi, je dois récupérer tout l'argent et le groupe. À ce moment-là, je vous achèterai une grande maison et une grosse voiture de sport. Ces putains de bâtiments sont à nous, ah. Le PDG ne clarifie pas la vérité. Tout sera trop tard. Publiez vite la vidéo du maquillage et la vidéo du mariage, sur Weibo. Je veux inverser la réputation en moins de 5 minutes. Oui. Wang Yue. Regarde ce que toi et Wang Xiyuan avez fait de bien. Non seulement nos maisons ont été saisies. Hier, Internet était inondé de vidéos où vous
opprimer Monsieur Zam. Et notre réputation en a aussi pris un coup. À partir d'aujourd'hui, la famille Wang n'a plus aucun lien avec nous. Allô, Monsieur Wang Xiyuan. Veuillez immédiatement régler la dette que vous avez envers notre boutique de Saklupai. En totalité. Au total 16 millions. Sinon on se voit au tribunal. Allô Liu Xian. Devenir la maîtresse d'un riche. Et tu ne t'empresses même pas de rentrer pour acheter une maison à ton frère. Verse immédiatement 50 millions. Moins de la moitié et je te dépouille. Chérie. Même. Jam Xufan. À partir d'aujourd'hui, la famille Jam ne sera plus ta famille d'origine. C'est de ta faute, à toi et à ton fils. Monsieur le PDG a récupéré toutes nos maisons et nos voitures. Va mourir, vieille sorcière. Comment peut-il être comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Ça doit être l'œuvre de ces gens. N'avait-il pas dit qu'il allait se remarier avec moi, hein? Ah, que faites-vous? Lâchez-moi. Je te donne, sale petite prostituée, ne pense pas qu'en portant une fausse robe de mariée, tu es devenue un paon parmi les poules. Bonjour à tous, je suis Anne Xinyu, sœur Billy. Récemment, vous avez sans doute entendu certaines rumeurs à mon sujet. Je veux vous dire. Tout cela est faux. Tout commence par un mariage. Il y a beaucoup de moustiques ici. Est-ce que ce sont les moustiques qui chantent? Dans ce mariage, j'ai été trompée par un salaud pendant plus de 10 ans. Et attaquée violemment par la maîtresse, considérée comme la quatrième personne. J'ai même été poussée et pressée par toute la famille de mon beau-fils. Mais toutes ces souffrances ne suffisent pas à me faire céder. Je veux dire à tout le monde ici. Quand vous faites face à l'injustice, tu as été trompé. Tu as été trahi. S'il te plaît, ne te laisse pas blesser ni désespérer. Ce que tu dois faire, c'est simplement faire face à tout. Et toi aussi. Ce sont toujours tes mauvaises idées. Nous n'avons même plus la moindre chance. Toi et lui, vous êtes tous les deux des salauds. Vous êtes toute une famille de sans-gêne. Ils osent encore diffamer l'épouse légitime comme la maîtresse. Et ils osent laisser leur petit-fils de l'épouse légitime être considéré comme leur propre enfant. Vraiment sans honte. Il faut que tout le monde ouvre bien les yeux. Et ne plus jamais traiter avec de telles personnes. Parce que les escrocs ne savent même pas. Ce sont des loups à l'âme tordue. C'est toute ta putain de responsabilité. Donne-moi, c'est toi qui m'as volé ma petite fille, sale idiot.